Rebonjour les amis, content de vous retrouver. Bienvenue sur cette troisième vidéo explicative sur les 5 prévus pour maigrir en s'amusant. Dans la vidéo d'intro, je vous donne 5 principes pour une façon de manger idéale, que je vous rappelle ici. Premièrement, ne manger que quand on a faim. Deuxièmement, arrêter de manger quand on n'a plus faim. Troisièmement, mastiquer et insaliver. Quatrièmement, jeûner. Et cinquièmement, faire du sport. Si vous prenez cette vidéo au hasard et que le sujet vous intéresse, je vous encourage vivement d'en suivre la chronologie, en commençant par regarder d'abord la vidéo d'intro qui se trouve ici, ensuite la vidéo numéro 1 qui se trouve ici, et qui vous montrera quand manger, et la vidéo numéro 2 qui se trouve ici, qui vous montrera quand arrêter de manger. Alors vous allez me dire, c'est bien joli de savoir quand commencer, c'est bien joli de savoir quand arrêter, mais comment manger à l'intérieur de ces deux limites? Aujourd'hui, je vous détaille le troisième point, savoir mastiquer et insaliver. Si, comme tous les mammifères ou autres, notre mâchoire est capable d'aller verticalement, elle est capable aussi d'aller horizontalement, comme Jim Carrey. Et ainsi de créer des cercles, comme les ruminants. Cette bidimensionnalité existe pour une excellente raison. Chez l'être humain, chaque stade d'ingestion de la nourriture correspond à une étape d'assimilation par le corps. Et pour que la digestion soit optimale, chaque stade doit être complété parfaitement avant de passer au suivant. La bouche est donc le premier stade et sert à désagréger mécaniquement tous les aliments, le rendre liquide avec la salive et qui descende tout seul vers sa prochaine étape, son prochain traitement, l'estomac. Ce qui descend dans l'estomac doit être parfaitement préparé pour que celui-ci remplisse son rôle parfaitement aussi et ainsi faciliter le travail de tout ce qui vient après, c'est-à-dire le foie, l'intestin, etc. La variété des aliments proposés par la nature est quasi infinie. Toutes les choses qu'on ingère ont une multitude de tailles, de textures, de formes, de dureté. Ils sont plus ou moins secs ou aqueux, etc. La fonction de la bouche est de niveler toutes ces différences et de les réduire à la plus basique, c'est-à-dire liquide, ou tout du moins pâteuse, visqueuse, en bouillie. Quel que soit l'aliment à gérer, qu'il soit solide, très solide, liquide ou pâteux, il doit être transformé en liquide avant d'intégrer l'estomac. Grâce aux différentes dents et leurs fonctions respectives, les aliments sont coupés, déchirés avec les incisives et les canines, pour ensuite être broyés avec la fonction d'écrasement des molaires. Et pendant ce temps-là, les glandes salivaires sécrètent de la salive, qui lubrifie le processus, et donc le facilite sur un plan mécanique. Mais aussi sur le plan chimique, avec les enzymes contenues dans la salive qui commencent la digestion. Et ouais, vous avez bien entendu, la digestion commence dans la bouche. Petite parenthèse, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Les gens qui souffrent d'halitose, c'est-à-dire de mauvaise haleine, due à un manque d'hygiène, ça c'est une odeur caractéristique. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à des aliments qui sont bloqués entre les dents et qui sont décomposés par les enzymes et qui pourrissent dans la bouche. En effet, dès que ce que vous mettez dans la bouche est en contact avec la salive, il commence à être digéré. Ça y est, le processus a commencé. Insaliver est donc tout aussi important que mastiquer parce que après la bouche, c'est l'estomac. Et l'estomac ne peut traiter les choses, les aliments, que chimiquement, grâce aux sucs gastriques qui sont proches de l'acide chlorhydrique au point de vue substance. Donc une fois que la nourriture quitte la bouche, tout ce qui est mécanique est terminé. Après, il n'y a plus que le chimique qui peut prendre le relais. Or, le chimique ne peut vraiment remplir son rôle que si le mécanique a été accompli parfaitement, que tout y est liquide, sinon il y aura problème. Par problème, j'entends des aliments mal mastiqués qui arrivent encore solides dans l'estomac et qui prennent bien plus de temps qu'il n'en faut pour que les sucs en viennent à bout. C'est un peu comme quand vous mettez un morceau de sucre de canne bien dur dans votre café et que vous comptez uniquement sur la chaleur et l'eau pour le dissoudre. Il va se dissoudre, mais il va mettre combien de temps? 5 à 10 fois plus que si vous l'aviez mis directement en poudre. Bon ben là c'est exactement pareil avec l'estomac. L'acide chlorhydrique en viendra à bout. Parce que l'acide chlorhydrique est capable de dissoudre tout ce qui est organique et bien d'autres choses aussi. Il en viendra à bout, mais en combien de temps? Et combien aussi d'acides supplémentaires devra être sécrété par l'estomac pour en venir à bout? Moralité, vous êtes lourd, le déjeuner de 13 heures vous pèse encore sur l'estomac à l'heure du dîner, on remange par-dessus, et la digestion, à l'heure du coucher, est bien loin encore d'être finie, et il n'y a que pendant la nuit que le système digestif peut espérer avoir un minimum de repos. Et à peine il a repris ses esprits que pouf, il y a le petit déjeuner qui arrive, et comme ça, ainsi de suite, pendant toute une vie. Vous imaginez si vous demandiez la même chose à un employé dans votre boîte? Il perdrait le nom d'employé et ça s'appellerait esclave. Puis à mon avis, il en mourrait. Donc digestion trop lourde, trop d'acides produits, ça veut dire brûlure d'estomac, aigreur, remontée acide, et avec le temps, ulcère, qui peut même aller jusqu'au cancer de l'estomac, et peut-être même son ablation, partielle ou totale. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus d'estomac. Et ces gens-là, croyez-moi, ils doivent absolument mâcher, parce que tout aliment solide, ça peut les tuer. Une chose à retenir, c'est qu'il n'y a qu'au niveau de la bouche que vous pouvez consciemment
intervenir sur la digestion. En effet, une fois que le bol alimentaire quitte la bouche, ça arrive dans l'estomac et à partir de là, c'est pris en charge totalement par votre inconscient. Votre contrôle conscient est complètement terminé. Vous n'avez plus qu'à laisser faire. C'est un peu comme de poster une lettre. Votre rôle consiste à tout ce qui se passe avant de la poster. Une fois que c'est posté, vous devez faire confiance et laisser aller. Comme je vous ai dit juste avant que la bonne marche de chaque fonction dépend directement de la précédente, si vous négligez la mastication, tout le reste va en pâtir. C'est exactement comme le travail à la chaîne en usine. Si le poste d'avant a mal bossé, il fatiguera les postes suivants par une surcharge de travail qui au départ n'est pas le leur, et ensuite le produit fini sera mauvais. Et inversement, si vous y accordez le plus grand soin à votre mastication, tout le reste de la digestion, jusqu'à la phase finale, l'évacuation va s'améliorer comme par magie. L'estomac travaillera vite et bien, le foie aussi, l'intestin assimilera beaucoup mieux, et l'évacuation se fera chaque jour en beauté, sans inconfort, ni sentir trop mauvais. Parce que c'est vrai que plus vous mastiquez, plus vous insalivez, le lendemain, moins ça pue. C'est comme ça. Je vous parle pas des bénéfices sur le poids, la santé, l'efficacité au travail, la meilleure performance au lit. Voilà, je parle pas de dormir, hein. Bien que le sommeil aussi sera amélioré. Là, je vais vous parler de la salive. Ce liquide biologique sécrété par les glandes salivaires, à hauteur de 36 000 litres dans une vie humaine. Plus de 36 tonnes. Donc elle sert à lubrifier tous les organes de la bouche, humidifier les muqueuses, elle est antiseptique, cicatrisante, c'est vraiment un liquide magique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est une bonne nouvelle pour les gourmands, c'est sa fonction de stimulation gustative. En d'autres termes, elle aide à se régaler encore plus. C'est pas beautiful ça? Isn't it amazing? Donc plus vous gardez les aliments en bouche, pour les mastiquer et les insaliver, plus vous allez faire durer le plaisir. Exactement comme tout à l'heure quand je vous disais que vous n'aviez de contrôle sur votre digestion que dans la bouche, et bien là c'est exactement pareil. Le plaisir ne peut être pris que dans la bouche. Une fois que le bol alimentaire passe dans l'œsophage, c'est fini. Le plaisir disparaît. On passe de l'hédonisme à la satisfaction purement physiologique d'un besoin, celui d'être nourri pour continuer à vivre. La nourriture change de casquette. Elle passe de générateur de plaisir pour devenir du carburant. Et comme je vous parlais dans la vidéo numéro 2 de la dispersion du plaisir quand on fait autre chose en mangeant, là c'est exactement pareil quand on oublie de mastiquer et d'insaliver. Et le pire c'est de faire les deux en même temps. Regarder la télé en mangeant son plat de carbo comme une pelleteuse en faisant glisser avec du coca. Les aliments quand on ne les mastique pas ne font qu'un très court séjour dans la bouche, et donc ne satisfont les papilles que partiellement. Moins on mastique, plus le plaisir est court. Donc déduction logique, pour satisfaire son besoin de se régaler, il faudra plus de nourriture. Et lorsqu'on arrive aux 20 minutes fatidiques, du signal de satiété, que j'explique dans la vidéo numéro 2, on en est arrivé à avoir beaucoup trop mangé. Moralité, notre plaisir n'est pas tout à fait satisfait car il est amoindri par la sensation d'être lourd en fin de repas. On a trop mangé, on grossit, on dort mal, on dépense trop d'argent et on tombe malade. Quand je dis je vous propose l'inverse, c'est plutôt Dame Nature qui vous rappelle à ces principes. Alors quels sont les avantages de la mastication? Se faire plaisir plus longtemps avec moins de nourriture. C'est logique, plus c'est long, plus c'est bon. Garder ou retrouver un poids idéal. Ça c'est valable pour les gens en surpoids ou pour les gens en sous-poids. C'est-à-dire qu'avec la mastication et la salivation, les gros maigriront et les maigres grossiront. Meilleur transit, légèreté toute la journée, même après le repas. Il y en a même qui disent que lorsqu'on a mangé intelligemment, après le repas, juste après le repas, on est capable d'aller faire un footing, d'aller faire du jogging, sans aucun problème. Alors que d'autres, c'est d'aller faire la sieste. Meilleure concentration, efficacité au travail, etc. Meilleure performance au lit, meilleur sommeil, amélioration de l'apparence du visage, parce que en mastiquant, vos muscles vont travailler, et comme tous les muscles qui se développent, ça fait plus joli. Vous aurez une meilleure apparence, un visage plus carré, plus ferme, plus énergique, vous serez plus beau. Pas de gaz ou peu, les selles beaucoup plus fermes et beaucoup moins odorantes. Économie de budget, parce que moins on mange, forcément moins on dépense. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, vous serez mieux nourri en vitamines, oligo-éléments, etc. Vous serez plus du tout obligé de prendre des compléments alimentaires à l'arrivée de l'hiver, ou etc. Lorsqu'on mastique et insalive ces aliments, ceux-ci sont broyés et réduits en bouillie par les molaires. De ce fait, tous les nutriments, donc vitamines, oligo-éléments, etc., sont beaucoup mieux libérés et nous nourrissent beaucoup plus que si on avale tout rond. Pourquoi? Parce que si vous ne décomposez pas mécaniquement les aliments dans la bouche, leurs nutriments seront jamais aussi bien extraits chimiquement par le foie ou l'estomac que mécaniquement dans la bouche. Si vous ne mastiquez pas, les aliments arriveront tout rond dans l'estomac et seront pas efficaces dans l'intestin grêle où normalement ils devraient être assimilés.
Donc, à aliments égaux et à portions égales, ce qui est insalivé et mastiqué sera beaucoup plus nourrissant que ce qui est avalé tout rond. Bon, il y a des gens maltraités qui ont pu rester en vie avec des quantités minables de bouffe. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé un temps infini à les mastiquer, à les décomposer, donc ils ont pu intégrer tous les nutriments qui les a maintenus en vie. Ils étaient maigres, ok, mais ils étaient en vie. Alors que s'ils s'étaient complètement jetés sur la nourriture, eh ben ils seraient morts très prématurément. Quand? Tout le temps. Tout ce qui entre dans votre bouche, que ce soit solide, très solide, liquide, mou, etc., doit être réduit à son stade primal, le liquide. Et vous allez me dire, même les liquides? Ben ouais, même les liquides. Parce que les liquides aussi contiennent des nutriments. Et donc ces nutriments devront être digérés par les enzymes avant d'arriver dans l'estomac. Et plus le liquide est élaboré, plus il devra rester longtemps dans la bouche. Pourquoi? Parce que tous les capteurs de la bouche ont besoin d'un temps minimum pour analyser ce qui y entre. Donc toute bouchée ou gorgée devra rester quelques secondes dans la bouche pour y être analysée. Comment? Alors vous allez voir que c'est un coup à prendre. D'abord en faisant en sorte d'avoir l'eau à la bouche, en contemplant son plat sans y toucher, comme je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 2, je vais pas revenir dessus. Ensuite prendre une petite bouchée, la poser sur la langue et attendre quelques secondes. Ensuite emporter avec la langue cette bouchée vers l'arrière de la bouche, commencer à la mastiquer, tout en salivant tout ça. Et une fois qu'il n'y a plus rien de solide, là vous pouvez avaler. Horace Fletcher, qui a inventé le Fletcherisme, et qui était appelé par ses contemporains The Great Masticator, le grand masticateur, dit qu'il est devenu jeune à 60 ans grâce à la mastication. Il a perdu je sais pas combien de kilos, sa vie s'est améliorée, ses finances, enfin tout. Il a vraiment changé de vie. Et il a écrit un petit bouquin qui a 100 ans. Hein, et il a inventé une petite technique très facile à suivre, surtout pour les gloutons. Cette technique est la suivante, très facile à faire. Il dit mangez normalement, et au moment où normalement vous alliez avaler, ramenez la bouchée devant la bouche et recommencez le processus une fois. C'est-à-dire attendez quelques secondes, insalivez, et recommencez à mastiquer une fois. Si vous faites ça pour chaque bouchée, vous allez maigrir ou grossir pour les maigres. Très très vite. Et vous allez commencer à prendre le pas. Vous allez commencer à voir en quoi consiste la véritable mastication. Donc la vraie mastication, c'est cette technique reprise plusieurs fois en fonction de la dureté des aliments. Plus c'est dur, plus il faut recommencer le processus, c'est-à-dire ramener devant la bouche. Maintenant, pour ce qui est de la boisson, il est conseillé de ne pas boire en mangeant, c'est-à-dire d'attendre la fin du repas pour commencer à boire. Ou alors si vous pouvez vraiment pas vous empêcher de boire, buvez entre les bouchées et uniquement entre les bouchées. Surtout à ne pas faire, c'est de prendre un peu de liquide pour faire glisser. Alors ça, c'est suicidaire sur le plan digestif. Pourquoi? Parce que si vous avez besoin de liquide pour pouvoir faire glisser, c'est que c'est pas assez insalivé ni mastiqué. Parce que quand c'est bien mastiqué et insalivé, ça descend tout seul. Et la deuxième chose, c'est que les aliments arrivent encore solides dans l'estomac, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, après c'est le chimique de l'estomac qui va s'en attaquer, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais avec le liquide, vous diluez les cides gastriques. Donc ça va encore prendre plus de temps. C'est pour ça que je vous dis que pousser avec du liquide, c'est suicidaire. Vraiment à arrêter de faire. Et à ce propos, quand vous allez commencer à vous prendre au jeu, vous allez voir que vous allez progressivement abandonner tous les aliments mous pour chercher les aliments les plus durs. Parce que vous prendrez vraiment plaisir à mastiquer. Votre nouveau plaisir sera d'écrapoutiller et d'insaliver les aliments les plus durs possibles pour vous amuser à les réduire en bouillie et les avaler. Et vous vous sentirez aussi naturellement revenir vers les aliments simples, naturels. Une belle tomate avec de la rosée du matin vous fera frissonner beaucoup plus les narines que cette crotte dans un bas de soie que les industriels essayent de vous fourguer, essayent de vous vendre avec un marketing agressif et mensonger. Vous ressentirez une sensation beaucoup plus agréable de mastiquer et d'insaliver des aliments durs que d'avaler sans mâcher des aliments mous, trop sucrés, trop salés, trop gras, etc., qui vous apporteront plus aucun plaisir. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'aliments mous, de plus en plus nocifs à la santé? Simplement parce que les marques s'adaptent aux nouvelles habitudes des consommateurs. On ne mâche plus, donc on nous vend des choses qui ne se mâchent plus. On ne mâche plus, donc les aliments séjournent moins longtemps dans la bouche. Mais il faut que le client se régale quand même pendant ce court laps de temps. Donc pour ça, on rajoute du sucre, du gras, des acidifiants, des tas de quelque chose, des tas de saloperies chimiques qui empoisonnent le corps plutôt que de le nourrir. Les gens deviennent obèses en ayant des carences énormes en tout, tombent malades, sont tristes, vieux et moches avant l'âge. Si toutefois on peut admettre qu'il y ait un âge pour devenir malade, triste, vieux et moche, c'est pas sûr. Et surtout pas une fatalité. Avec ces 5 petites règles faciles à vivre, moi je vous promets exactement l'inverse. C'est-à-dire être beau, en santé, mince, un mental au top et une envie de dévorer la vie. Alors les excuses courantes émises par les gens qui veulent pas se mettre à la mastication sont Il me manque des dents.
Ou j'ai mal aux dents, je peux pas mastiquer. Ça, c'est directement chez le dentiste. Maintenant, les dentistes sont devenus des véritables orfèvres, des véritables magiciens. Ils font plus mal du tout. La plupart du temps, c'est complètement remboursé par votre mutuelle. Donc foncez, allez vous mettre des couronnes, allez vous faire réparer tout ça et vous pourrez mastiquer comme un grand. J'ai pas le temps, ma pause déjeuner est trop courte. Alors personnellement, je ne connais pas une boîte qui accorde moins d'une heure de pause déjeuner à ses employés. Parce que si c'est le cas pour vous, bah taillez-vous, hein, changez de boulot, hein, c'est de l'esclavage. En une heure, on a le temps de s'asseoir paisiblement dans un coin tranquille et de mastiquer sa pitance. Faites comme Laura Ingalls, prenez votre gamelle avec vous. Et si, à cause du délai d'attente au self ou du trajet, vous n'avez qu'une demi-heure, bah, prenez une quantité de nourriture équivalente à une demi-heure. Moins de bouffe, mastiquez plus. Les autres à table, ils vont m'attendre. Oui, c'est possible. Mais vous pouvez leur expliquer que vous avez décidé de prendre votre santé en main. Et s'ils comprennent toujours pas, bah, c'est plus votre problème, c'est le leur. Ah non, j'ai trop la dalle pour attendre. Alors sachez que dès que vous mettez un petit morceau sur la langue, votre corps commence déjà à se satisfaire et votre faim est apaisée. Vous pourrez très bien mastiquer lentement jusqu'à la fin du repas. Essayez, vous verrez. La sensation de devoir se jeter sur la bouffe n'est qu'une illusion propagée par des habitudes culturelles et médiatiques. Et dernièrement, à toute excuse que vous pourriez objecter, je réponds ceci. La nature nous a conçus pour mastiquer et insaliver, et tout autre comportement sera forcément, d'une façon ou d'une autre, nocif pour votre santé. De toute façon, à chaque fois que l'homme a essayé d'être plus fin que la nature, il s'est toujours pris une énorme claque dans la gueule, hein, tôt ou tard. Libre à vous de suivre ses principes naturels ou pas, dès lors que vous êtes prêt à en payer le prix. Et vous verrez comme il est reposant de suivre les lois naturelles au lieu de constamment aller contre, comme la société, les médias, etc. nous y encouragent de plus en plus. Donc comme disait Coluche, choisis ton camp, camarade. Bien, on arrive au terme de cette vidéo, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il vous faut savoir pour commencer à mastiquer correctement. Bien sûr, j'aurais pu faire une vidéo 10 fois plus longue où vous parlons d'enquête ceci, d'études cela, mais tout le monde s'en fout. Vous vouliez du pragmatique, et je pense vous l'avoir fourni. Donc la vidéo suivante sera sur le jeûne, les différentes façons de jeûner, et pour être sûr de ne pas la louper, je vous encourage à vous abonner avec le tout petit bouton qu'il y a ici. Les pouces par en haut, j'adore ça, les commentaires aussi, n'oubliez pas que c'est sur YouTube et non pas sur Facebook, et puis tout ce que vous voulez. Et je vous souhaite une excellente mastication, et à la prochaine.